Qui des deux princesses jumelles, Rosa et Bianca, succédera à leur mère sur le trône en cette année de leur 18e anniversaire ? Dans cette joute musicale réécrite en français sur des airs du compositeur du 19e siècle Gaetano Donizetti, une série d'épreuves permettra au grand chambellan, interprété par le pianiste Arthur Noël, ainsi qu'à un public familial d'élire la nouvelle reine du royaume du bel canto. Aux côtés de sa partenaire de scène, Julia Date-Ferrand, la soliste Sophie Negoïta interprète l'impétueuse Rosa, dans une mise en scène féerique de Sybil Wilson, en collaboration avec la scénographe Aurélie Thomas. L'histoire de Rosa et Bianca, c'est deux princesses. L'une des deux va devoir devenir reine. Leur cousin, le grand chambellan, va devoir décider. C'est une chose impossible à faire, donc il propose des épreuves et on va devoir, l'une après l'autre, prouver à notre public, au peuple de bel canto, de voter pour la meilleure. Ça a été inspiré de l'opéra qui est en train de se faire sur la grande scène, Maria Stuarda de Donizetti. Donc, les histoires des Tudors. Ils ont pris la musique originale de Donizetti, de plusieurs œuvres de Donizetti, et ils y ont ajouté un texte que la maison, que la plage a écrit en français pour que les enfants suivent l'histoire et le comprennent. Dans le cadre de cette adaptation réécrite par l'auteur dramatique et librettiste Sabrina Pierre, un dossier avant-spectacle disponible sur le site du Grand Théâtre permet aux adultes de préparer la venue de leurs élèves ou de leurs enfants au royaume du bel canto, notamment par l'apprentissage d'un hymne qu'ils seront invités à chanter au cours de la représentation. Pour Sophie Negoïta, fille de musicien qui a baigné dans la culture classique depuis sa plus tendre enfance, il est délicieux de transmettre aux jeunes générations le goût de l'opéra. Ça fait 3 semaines qu'on attend qu'ils arrivent, les enfants, parce qu'on fait plein de blagues et plein de choses, et on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Là, les voir participer, c'est génial parce qu'il est vivant. À un moment donné, par exemple, Bianca, Julien Date-Ferrand, ma collègue, elle doit perdre. Mais en fait, ils ont eu de l'empathie pour elle. Donc quand il fallait voter, ils ont dit « Bianca, Bianca !» Mais c'est Rosa qui devait gagner. S'ils peuvent, grâce à ce moment, grâce à cette histoire, plus tard y repenser et se dire « Ah mais l'opéra, en fait, ça peut être chouette, ça peut être cool, ça peut donner quelque chose, juste passer un moment d'émotion. » Suite à l'obtention de son master Gesang avec note maximale à l'université Mozarteum de Salzbourg, dans la classe de la légende du chant lyrique Barbara Boni, Sophie Negoïta a chanté sous la direction de grands chefs et metteurs en scène et s'est produite dans un répertoire très varié, allant de la musique baroque à la musique contemporaine. Sophie se produit aussi bien sur des scènes d'opéra qu'en récital, en plus petite formation, accompagnée par exemple par le luth baroque ou le piano. Sa passion lui est venue très jeune, commençant la flûte à bec à l'âge de 4 ans, chantant à la maîtrise du Conservatoire de Lausanne dès 6 ans et interprétant son tout premier opéra à l'âge de 8 ans. J'allais écouter mes parents, j'allais écouter les amis de mes parents, je faisais moi-même des concerts, où j'écoutais les grands. Moi, je crois que mes grands chocs... C'était quand j'étais dans les chœurs d'enfants à l'opéra et que j'entendais les grands, les solistes, ça me rendait dingue. C'était tellement puissant et tellement... émotionnellement, ça me prenait aux tripes, mais... Aux yeux de la jeune artiste, c'est la puissance de l'émotion procurée par le répertoire classique qui permettra à ce genre musical de perdurer dans le temps. Moi, ça me rendrait vraiment infiniment triste que la musique classique s'arrête, mais je crois pas que ça puisse arriver, en fait. Je crois pas, parce que tout ça, tous ces gens qui travaillent pour faire perdurer ces traditions, en fait, ils donnent justement de l'émotion. Et l'émotion, c'est quelque chose de pur qui vient, qui nous tombe dessus. Enfin, l'opéra, c'est tellement complet. Entre le visuel, la musique, le théâtre, le ballet, la scénographie, enfin, c'est complètement dingue, les différents moyens qui sont utilisés. Je peux pas imaginer qu'on puisse pas être ému par ça. À noter que Bianca et Rosa s'affronteront encore sur scène les 17, 19, 21 et 23 décembre au foyer du Grand Théâtre de Genève.